C'est une alternance à l'évidence, encore que l'identité politique de La République En Marche va se définir progressivement. C'est un remplacement, mais je dirais que c'est un remplacement qui existe indépendamment de La République En Marche. Il existait avant, parce qu'il faut rappeler, je crois, que 35% des députés sortants ne se représentaient pas. Il y avait déjà un gage de renouvellement. Pourquoi ? Il faut rappeler qu'il y a une loi anti-cumul des mandats qui a été votée sous la mandature de François Hollande et qui produisait ses effets. C'est-à-dire qu'il fallait choisir entre un mandat parlementaire, c'est vrai aussi d'ailleurs pour les sénateurs, et un mandat exécutif local, par exemple maire. Prenez la maire de Rennes, Nathalie Appéré. Elle a privilégié son mandat de maire de Rennes plutôt que d'aller à la députation. D'autres ont fait le choix inverse, Bruno Joncourt ou Emmanuel Couet, s'il avait été élu. Donc il y a eu ce premier effet qui promettait un renouvellement. Et là-dessus, vous avez les résultats favorables globalement quand même à La République En Marche, qui rajoutent bien sûr du renouvellement, puisque le casting fait que beaucoup, soit de néophytes, soit d'élus, mais d'élus locaux qui n'étaient pas des députés sortants, ont été investis. Donc on va se retrouver effectivement avec un renouvellement important. Mais je rappelle qu'il ne suffit pas de changer les titulaires pour changer les pratiques. Le discours de renouvellement, le discours sur la politique autrement, c'est un discours de nouvel entrant. Le plus dur, c'est de le faire tenir dans le temps et de subvertir les règles dans le temps. Et ça, c'est beaucoup moins évident. On le verra à l'épreuve des faits. Merci beaucoup Thomas.